Je tourne un quart de tour, vas-y. D'accord. Stop. Ah, faut quand même... Non, c'est trop, mais c'est trop dur. C'est là que j'ai vraiment compris que c'est en forgeant que... Bon, vous connaissez la suite. Bonjour les amis! Cette semaine, je suis très heureuse de vous emmener avec moi dans l'Auxois. Voilà, là-bas, il y a une tradition autour du travail du fer qui dure et qui perdure. Et j'étais curieuse de savoir comment ce travail, cette tradition de la métallurgie à la haute précision d'aujourd'hui, pouvait traverser les époques. Eh bien, j'ai eu quelques réponses avec de belles personnes, alors je vous propose de me suivre. C'est ici, c'est maintenant. C'est là. L'Auxois, entre Dijon et le Morvan, est une succession de vallées et de vallons sillonnés de rivières. C'est un territoire rural où, depuis les Gaulois, on travaille le fer. Les forges de l'abbaye de Fontenay, puis celles de Buffon, étaient à leur époque aussi innovantes que la Métal Vallée d'aujourd'hui. J'avais envie de revoir le geste emblématique de cette industrie et la couleur du métal façonné. Pierre-Marc est forgeron sculpteur et poète aussi. Les 2 derniers coups de marteau. Bonjour Pierre-Marc. Bonjour Gaëlle. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors, je réalise une étude là pour un projet de feuillage. Ah, donc Voilà. ça c'est la feuille. Et alors justement, j'allais attaquer les nervures pour voir ce que ça allait donner. Tu vas pouvoir me tenir la feuille pendant que je vais réaliser les nervures. Ah, chouette. Je Alors- peux sans risque prendre ça. Je crois Avec qu'il- une pince. Avec une pince. Ah, bien sûr, parce d'accord. qu'il y a quand même la chaleur. Hein. À combien de degrés c'est chauffé? Bon, le métal fond à 1450 degrés, mais en général, on le travaille entre 1300 et 1350. Tu le mets bien à plat. Ça te va comme ça? Voilà, très très bien. Et là, je vais réaliser les nervures. Oh. Voilà. Et puis là, on va faire les nervures en travers pour donner de la vie à la feuille. Voilà. Et voilà. J'imagine que tu as un temps imparti pour faire ça. Faut aller vite. Et oui, c'est toujours le combat contre la chaleur, parce que plus le métal est chaud, plus il est souple et plus il est facile à travailler. Naturellement, il est hors de question de chercher les outils quand le fer est chaud. Hein. Sinon c'est raté. Et c'est de là que vient l'expression « battre le fer pendant qu'il est chaud Ah, génial. Voilà. Je vais te donner des protections. hein. Il a vécu ce tablier. Il a vécu, il a déjà vu des sirènes, hein, je te garantis. hein. Allez, c'est Attends, mieux comme ça. Je vais t'attacher dans le dos vite fait là. Un peu d'aide, hein, c'est bienvenu. Ça peut paraître un métier brutal, un peu bourru, on peut dire ouais, le forgeron, le bûcheron. Ouais. On s'aperçoit qu'après que la maîtrise, on rentre dans le domaine artistique, on affine, on s'intéresse à l'art, on s'intéresse à ce que nos anciens nous ont laissé concernant les beaux projets comme l'Art Nouveau, Brandt, des gens comme ça. Là, on trouve notre vraie valeur. Moi, il me faut un défi, que je sois capable de conduire le métal là où je veux, que j'ai une maîtrise sur lui. Physiquement, il faut que je sois éprouvé. De toute façon, il y a des fois, j'arrive à la fin des sculptures, il est temps que ça s'arrête. Hein. Là, je viens de faire un escargot de 350 kg. J'ai voulu faire le taureau parce que ce que je Là, voulais c'est faire, la force aussi. c'est le la taureau, hein. force. J'ai voulu faire un charolais. Puis en fait, les choses ont dévié. Et j'ai peut-être voulu exprimer le côté rebelle, ce côté fonceur, libre. Et ce qui fait que ça a fini par un taureau de combat. On m'a sollicité pour un projet et ça va se passer à Montbard, les forges de Buffon. Ah, je Tu dois y connais les aller. forges de Je Buffon dois y aller. Voyant tout le palmarès de Buffon, tout ce qu'il a pu étudier, j'ai pas eu de difficulté à trouver un sujet. Donc j'ai proposé de réaliser un chêne, le chêne de Bourgogne. Il y aura Les glands que des t'es en train de nervures faire. sur le bois, il y aura les glands. Tu me montres comment tu fais? Je suis curieuse quand même de voir si c'est si dur que ça. Ah, ben bien Parce sûr. que moi, j'ai pas tes muscles, ta taille, mais sûrement pas ta force. Tu le tiens? Vas-y. C'est trop dur. Sois pas rigide, rigide. Voilà. Arrête. On tourne. Vas-y.
presque bien. Ah ouais, on est pas mal. On est Hein? pas mal. Pas Voilà. mal. On leur montre. Ouais. Bon. Pierre-Marc, merci, merci, merci. Donc, ben, écoute, on a tout un chêne, ben, un bourguignon à faire Génial. de Eh ben, 30 toi, mètres tu de te haut. remets au travail et puis moi, je vais voir ce que ça donne. Voilà, peut-être l'endroit où tu exposeras ça. D'accord, Hein? très bien. Merci beaucoup. Allez, À bientôt. bon retour. Salut Pierre-Marc. Au revoir. Pierre-Marc et son projet m'amenaient là où la forge moderne et l'industrie avaient pris naissance en Auxois. Buffon, dont Georges-Louis Leclerc prit le nom, et les forges que le naturaliste installa sur ses terres, près d'un cours d'eau et des gisements de fer. Sa fortune lui permet de poursuivre ici ses recherches en physique et en cosmologie, tout en concevant une manufacture moderne, une des premières usines intégrées. Buffon, on le connaît quand même avant tout comme naturaliste. Et la majorité des gens ne connaissent pas le Buffon métallurgiste, finalement. Et en effet, Buffon a quand même été important dans la métallurgie parce que c'est un des premiers à avoir fabriqué ce qu'on appelle un complexe intégré. C'est ici le complexe intégré. C'est ici, donc. voilà. Ça veut dire que tout est sur place. Tout, donc la fabrication du fer, toutes les étapes, et puis la vie quotidienne des forgerons. Puisque l'objectif de Buffon, c'était d'avoir la main-d'œuvre sur place, mais aussi un vivier de futurs forgerons. Ainsi, tous les enfants qui naissaient ici travaillaient avec leur mère dans le potager, et les garçons, dès qu'ils avaient 12 ans, quittaient leur mère pour rejoindre leur père à la forge et devenir à leur tour forgerons. On imagine ici, devant la grille, les gens qui allaient et qui venaient. Il faut même l'imaginer plus bruyante que de nos jours. Là, c'est très champêtre, c'est bucolique, c'est très agréable. Au XVIIIe, c'était quand même pas tellement le cas. C'était une vraie cour d'usine, avec en effet des allées et venues de chariots, ça faisait du bruit. Une centaine de personnes, mine de rien, qui vivaient ici entre la forge, les logements, le potager. Donc c'était vraiment une petite place de village. Tout ce qui se passait ici, c'était rien comparé à l'activité qu'il y avait dans la forge, qui est donc de l'autre côté. Nous voilà donc dans le haut fourneau, c'était vraiment le cœur de la forge. Et du coup, Buffon a tout mis en scène parce qu'ici, on était vraiment au spectacle. Vous voyez, il y a les deux balcons. Oui. Les invités de Buffon et les hôtes de marque prenaient place sur ces balcons pour assister en contrebas à la coulée de fonte en fusion. Donc c'était vraiment le spectacle. C'est là où il y a le haut fourneau qui se trouvait donc derrière la maçonnerie. Et c'est par là qu'on chargeait le minerai de fer et le charbon de bois. Et donc au bout de 12 heures de fusion, à 1200-1300 degrés, on obtenait de la fonte. Et au bout de ces 12 heures, on va effectuer une coulée de fonte en fusion qui se effectuait en contrebas, sur le sol, dans un moule de sable. Ça devait être complètement spectaculaire et puis dans des conditions absolument dignes des enfers. Il faisait très chaud, il faisait très sombre aussi, ça sentait fort de la forge, il y avait tout le bruit des marteaux, donc c'était une atmosphère très impressionnante finalement. Ce savoir-faire matérialise le début de l'industrie à proprement parler. Ah, complètement, oui. Parce qu'en fait là, on est dans le premier atelier, en tout il y en a 3. Donc c'est une succession des ateliers où tout a été conçu pour optimiser le travail du fer, pour travailler le plus vite possible et le plus possible. Donc là, en 1768, Buffon annonce complètement le 19e siècle et l'industrialisation. Buffon trace une dérivation de 600 mètres pour apporter à l'usine l'eau de l'Armançon tout proche. La forme de proue de bateau des bâtiments divise le bief en 3 canaux qui font tourner jusqu'à 19 roues à aubes. Ce sont les moteurs des marteaux-pilons de la forge. Buffon, on lui doit d'avoir créé finalement le début de l'industrie, d'avoir mis en un seul lieu justement toutes les étapes pour fabriquer. C'était plus dispatché comme avant à tel endroit en fonction des ressources. Là, il avait l'endroit idéal où tout était à portée de main, donc d'en faire tout en un seul lieu, le 3 en 1. Un maître de forge précurseur de la révolution industrielle, Buffon, ou un matérialiste du siècle des Lumières. En tout cas, il ne serait pas surpris, mais plutôt intrigué par les usines ultramodernes de Montbard. Et sans doute pas peu fier de visiter le musée qui lui est consacré. C'est là que je me suis rendue pour comprendre Buffon
est le chemin parcouru par la science depuis le XVIIIe siècle. Car à cette époque, les sciences se résumaient à une collection de curiosités. Mais après tout, ça peut mener loin, la curiosité. Voici l'œuvre de toute une vie, les 36 volumes de l'histoire naturelle de Buffon, où justement dans le siècle des Lumières, Buffon va commencer à décrire la nature dans sa globalité. C'est ça un naturaliste au siècle des Lumières, c'est comprendre la nature à travers les mammifères, à travers l'homme, à travers les oiseaux, à travers le mouvement des planètes. Et c'est à cette époque-là, finalement, qu'on va commencer à mettre les animaux dans des cases, à les nommer et à rationaliser les sciences naturelles. Alors là, c'est le texte peut-être le plus important de Buffon, c'est la théorie de la Terre, dans laquelle il va être le premier à dire de manière expérimentale que la Terre est beaucoup plus ancienne que ce que dit la Bible. Et ça, c'est génial au XVIIIe siècle, dans un siècle extrêmement religieux, de pouvoir écrire et imprimer à plusieurs centaines d'exemplaires que la Terre a 74 000 ans, plus de 74 000 ans. Et comment Buffon le prouve? Il le prouve dans les forges de Buffon, avec ces petits boulets en différents métaux, en différentes matières, qu'il va chauffer à blanc, et il va calculer le temps de refroidissement de ces boulets. Comment il refroidit? On n'a pas de thermomètre au XVIIIe siècle. Il demande à des jeunes femmes de toucher le boulet, et quand le boulet n'est plus trop chaud, il considère que le métal s'est refroidi. Il considère aussi que la Terre, c'est un noyau avec plein de différentes matières, que la Terre est une petite partie du Soleil qui est en train de se refroidir, et il extrapole pour savoir combien de temps cette Terre a mis à se refroidir. C'est le cabinet de travail où Buffon a historiquement rédigé les 36 volumes de l'histoire naturelle générale et particulière. C'est un lieu qui a peu changé depuis le XVIIIe siècle, puisqu'on voit encore au mur les estampes aquarellées des oiseaux, qui sont peut-être le chef-d'œuvre de l'histoire naturelle que Buffon a confié à François-Nicolas Martinet. Les 1008 estampes aquarellées qui donnent une image incroyable de la nature et puis d'oiseaux qu'on ne connaissait pas encore au XVIIIe siècle. On lui a envoyé de partout des spécimens et Buffon les décrivait. Et puis il écrivait paisiblement ici dans son cabinet de travail. Et ce qui est étonnant, c'est que de nos jours encore, on peut voir par la fenêtre une nature complètement préservée et puis un peu plus loin, les usines métallurgiques qui sont finalement les héritières de la grande forge de Buffon. La métallurgie en Auxois, ce n'est pas seulement Montbard. En 2011, un des fleurons de la Métal Vallée est sorti de terre à 15 km. Bon, ben là, on change totalement d'univers. On reste dans le fer, hein, ici dans l'Auxois, mais là, c'est high-tech. Eh oui, même si les tubes qu'on fabrique ici sont destinés à séjourner très très bas sous le niveau de la mer, c'est de haute technologie qu'il s'agit. Industrie pétrolière oblige. Imaginez des cordons ombilicaux métalliques tressés ensemble et dont chacun, depuis la plateforme, va alimenter en eau, en gaz, en huile ou en fibre les installations de forage offshore. À des kilomètres de profondeur, pas facile de réparer en cas de défaut. Les tubes doivent donc résister à la pression, à la corrosion et au temps. La fabrication doit en être minutieuse et les contrôles nombreux. L'excellence de l'usine de Venaré-les-Laumes en fait la première au monde pour ce type de technologie. C'est notre produit fini. Donc ça donne ça? Ça donne ça, c'est du tube enroulé sur une bobine. On peut aller jusqu'à 30, 40 km de tube sur le bobine client. Là, il y en a combien? Et là, il y a 7 km de tube. 7 km de tube. On a 7 km de tube. On va faire tout en contrôle non destructif, que ce soit l'épaisseur du tube, le diamètre, s'il y a un défaut à l'intérieur du tube, dans la matière, et on le fait sans détruire. Il y a 100% de la surface du tube qui est définie ici à 9 mètres carrés. Donc la finalité, c'est que ça soit absolument parfait, quoi. Alors, on n'a pas le droit d'erreur Sans parce défaut. qu'une fois que notre tube sort d'ici, il est assemblé en ombilical et il va passer au moins 20 ans au fond de la mer sans possibilité de le changer, de le maintenir ou d'en mettre un autre. Là, on va avoir une machine avec des galets qui va déformer le feuillard pour en faire un rond. Et puis les deux faces, on va venir les souder sans apport de matière. Donc on a un laser qui va venir fondre les deux faces. Derrière, on a un système qui va laminer le cordon intérieur. Quand on fait une soudure, on a toujours un petit déport extérieur et dedans. Le dessus, c'est simple, on le polit, on a des brosses pour le polir. Et l'intérieur, on a une machine qui va laminer
Et donc on va avoir un tube soudé qui va ressembler à un tube sans soudure. Derrière, on a des machines avec des calibreuses. Donc là, on va amener tranquillement le tube au diamètre final. Et donc ici, on est sur la partie contrôle non destructif. Donc là, on a différentes machines de contrôle. Et là, en termes de tolérance extrêmement sévère, on va travailler à 5%. C'est-à-dire que sur un tube qui va faire 2 mm d'épais, on a droit plus ou moins un dixième. Un dixième, c'est un cheveu. Donc le tube, c'est plus ou moins un cheveu. C'est bon. Au-dessus d'un cheveu, c'est poubelle. C'est poubelle. Je te présente Christophe. Bonjour, Gaël. Donc, qui est aussi là depuis 2011, de l'usine. Donc depuis le début? Donc il a l'expérience, c'est notre référent et aujourd'hui, il a la responsabilité de cette ligne de production. Qu'est-ce qui est spécifique à ton travail? Bah moi en fait je suis capable de gérer la ligne complète. Donc après par rapport au contrôle non destructif, toute la partie réglage, toute recherche de défauts artificiels, c'est vrai que c'est intéressant. Et Vincent, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui justement fait l'apprentissage des contrôles non destructifs. Il est en alternance entre notre usine et le lycée professionnel de Montbard. D'accord, au lycée, donc tu es étudiant toi. Pourquoi tu as choisi ce poste-là précisément? J'étais intéressé par les défauts, la radioélectricologie, les matières scientifiques, la technologie surtout. Ah ouais, la technologie, on est en plein dedans quoi. Ça veut dire que toi, prendre le marteau et taper à l'enclume, non? Je l'ai fait. Tu l'as fait? Oui. C'est nécessaire de le faire pour en arriver là? Oui, c'est mieux. Je pense, ouais. Et le but, c'est après de travailler ici? Ah oui, tout à fait. Ah ouais, c'est clair pour toi? Ah oui, oui. C'est génial. Ah, Christophe, t'inquiète? C'est mieux, ouais. C'est mieux? Alors c'est des métiers très techniques, les formations sont très longues. Sur le contrôle non destructif, pour être certifié, il faut 18 mois au poste pour pouvoir passer la certification. Donc c'est très long en termes de formation. On a besoin de gens assez techniques. On était 12 il y a un an, on est plus de 50 aujourd'hui. Donc on a recruté une usine en France, en Bourgogne, en Côte d'Or, à Vénérel-et-l'Aube, et nous on est fiers. Eh ben, Voilà, on est il y a fiers. de quoi. Bravo. Et ça c'est marche, bien. et ça marche. Ouais, c'est bien. Voilà. Éric venait de me présenter un alternant en formation au lycée Eugène Guillaume de Montbard. C'est vrai qu'on y prépare, entre autres, 6 diplômes liés à l'industrie. Comme si l'établissement faisait partie intégrante de la Metal Valley, synchrone avec les besoins de l'industrie locale. Je devais aller voir ça de plus près. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bernardo, Oui. vous êtes en train de faire quoi? Là, on est en train de discuter sur l'avenir des deux élèves. Ludmila, elle, ça sera de l'alternance. Elle veut faire de l'alternance. Donc, elle cherche une entreprise. On en discute. Et Mladen, lui, va faire la suite d'un bac pro MEI. MEI. Maintenance des équipements industriels. Tu vas te diriger vers quoi avec ça? Je me dirige vers une mention complémentaire Ouais. qui est le CND. Le CND, c'est le contrôle non destructif. D'accord. Quelle qualité ça exige de Bah, faire des contrôles? Il faut être sérieux, il faut être attentif un peu. Et le monde de l'entreprise, tu comptes l'intégrer bientôt? Oui, j'ai un entretien d'embauche. là. T'as un entretien d'embauche? Oui. Elle est loin d'ici, cette usine? Non, elle est dans notre ville. Ça, c'est un bon point aussi, j'imagine. Oui. Et toi, Ludmila? En fait, avant, j'étais en général, donc j'ai fait une première S. Ok, scientifique. Voilà, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai trouvé un BTS MEI, donc en maintenance, qui m'intéressait bien. Tu t'es dit ça, c'est pour moi? Oui, un peu. Ouais. Un peu. Et comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, je connaissais un peu déjà ce monde parce que j'ai du côté de la famille, côté père, ils sont un peu tous dans le domaine. Donc, dès petite, je connaissais un peu l'entrepôt de mon grand-père où il y avait ces machines. Ces odeurs, Oui, voilà, j'imagine. Ouais, ça a ces réveillé. bruits. Donc, je me suis dit, oui, c'est ce que j'aime faire. C'est pour ça que je suis venue ici. Super. Tu dois être la seule fille ou une des seules. Oui. Ouais. C'est pas pénible, ça? Non, ça va. Et votre parcours à vous, Monsieur Bernardo? Moi, j'ai fait mes études au lycée Eugène Guillaume. Ouais. Ensuite, j'ai intégré le groupe Vallourec, donc avec des formations durant toutes ces années. J'ai fini responsable de maintenance. J'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris pendant 32 ans d'entreprise, aussi bien les compétences que même le savoir-être, parce que le savoir-être en entreprise est très important. Et quand je les envoie dans une entreprise et je leur dis, voilà, celle-là, l'entreprise, j'arrive à cibler les besoins,
Je sais que s'ils veulent un électricien, il faudra que nos élèves travaillent plus sur ce domaine. Au lycée, on arrive à personnaliser une formation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'assurance de l'emploi derrière Ouais. et l'expertise de monsieur Voilà. qui a passé 32 ans dans plusieurs domaines de la métallurgie. À quelle heure il est ton rendez-vous, toi? Il est à 10 heures. Ben, va pas Donc, falloir départ à 10 tarder. heures. Oui. Il n'est pas question d'être en retard. Et puis, tu me Bon rappelles. courage, bonne chance. Merci. Pouvoir, comme Mladen, Lyudmila et Vincent, se former et trouver un emploi dans un secteur de pointe sans quitter sa région, eh bien ce n'est vraiment pas banal. Et même si la tradition ne fait pas tout, notre ami Buffon peut être fier. Un peu plus loin de Montbard et de la métallurgie, d'autres réussissent à bien vivre et travailler au pays de l'Auxois. À Flavigny, quand on se balade dans les ruelles de la petite cité médiévale, on comprend ceux qui veulent y rester. Ici, dans une ancienne grange, Bonjour. un groupe d'agricultrices et d'agriculteurs cuisine et sert des plats à base de produits locaux. Et ça, depuis près de 40 ans. Bonjour. Bonjour. C'est le repas du midi qui est en train d'être préparé, c'est ça. Gigot d'agneau bio Gigot d'agneau bio. de ma ferme. De ta ferme? Ouais, avec mon conjoint, on est éleveur de moutons. Donc là, juste en dessous de Flavigny. Tu élèves de moutons et tu cuisines aussi? Ouais, voilà. Donc on est plusieurs ici et autour de Rolle, on vient, moi je viens 3 fois par semaine à peu près. Et le reste du temps, je vais à la ferme. Voilà. Et Pour comme élever ça- les moutons. Ouais. Comme ça, j'amène mes produits ici, que j'ai élevés ou jardinés, et après je les cuisine. Vous êtes beaucoup de femmes? On est que 2 mecs en tout cas, le reste des femmes. Voilà, Marie-Françoise. Je me demandais si vous étiez beaucoup de femmes. Oui, on a quand même beaucoup de femmes. Au oui. moins 2 déjà. Oui, alors on n'a que 2 messieurs avec nous. Alors, C'est vrai? Ouais, Oui, je crois oui. qu'elle veut Elle être veut l'agneau. mettre Voilà. le gigot. Travail d'équipe. Voilà. Donc vous, Marie-Françoise, vous êtes là depuis le début Depuis pratiquement le début, oui. C'est une affaire qui a évolué. et que vous avez vu évoluer. Voilà, que j'ai vu. Vous m'en parlez un peu? On se fait un café? Oui, tout à fait. Ouais. Et ben on va aller s'installer en terrasse. Avec grand Hein plaisir. Il fait beau Je en vais plus. chercher le café. Alors l'origine, c'est une histoire de dames qui étaient dans leur ferme, qui avaient besoin de sortir de chez elles et de rencontrer d'autres dames pour faire des choses ensemble, entre parenthèses, fleurissement, ranger les papiers. Et ensuite, elles se sont dit, oui, ben ça va, on va peut-être trouver autre chose. Parce que comme on sortait d'une période de grande sécheresse et qu'il y avait quand même un besoin que les dames participent à l'évolution des exploitations, elles sont venues comme ça, en pleine rue, proposer des choses, des œufs, des fromages, que ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Après, elles ont cherché où se mettre d'un lieu. Ici, c'était en vente, mais aucune institution et aucun mari ne les prenait au sérieux. Donc, il y a une assurance agricole qui a accepté de jouer le jeu et qui a acheté le bâtiment, qui a fait le gros œuvre, parce que c'était la terre battue. Là, ils ont mis un sol, ils ont mis des portes, des fenêtres. Donc ça s'appelle la grange, c'était Oui, une grange. C'était réellement une grange. Et donc, elles se sont Voilà le organisées à partir de là. Et ça a commencé en vente de produits fermiers plutôt que... Et c'était ouvert seulement les dimanches d'été. C'est merveilleux ça. Tu sais tout ça, Jean, toi? Que Ben, que c'est une histoire de femme, quoi, à l'origine, et d'émancipation de la femme. Plutôt, oui. Puisqu'on n'est plus que 2 hommes ici. Oui, oui. Ah, donc on a quand même gardé l'esprit comme ça. Vous un êtes peu, deux hommes qui sont venus après. C'est extraordinaire. Voilà, ils ça. sont producteurs, un de volaille et lui d'escargot. Ah ouais? Et, Ouais. et là, notre souci premier, c'est de faire venir des jeunes qui soient producteurs et qui acceptent de venir servir les clients. La relève. Et c'est pas facile. Faut aimer travailler en groupe,
Il faut aimer la clientèle. L'idée, c'est de transmettre et d'expliquer qui vous Voilà. êtes, quoi. Des Oui, sinon, agriculteurs, des producteurs, des locaux qui voulaient donner à manger en circuit court à le voisin comme celui qui voyage et qui vient du Japon, du bout du monde. Plus court, on ne fait pas, non. C'est pas Parce possible. que là, c'est vraiment de nos fermes à l'assiette du client, quoi. Là, c'est du direct. Et oui, et comment ça se passe aujourd'hui pour tes escargots sans toi? Ben là, T'es les là, tu peux escargots, pas être là-bas. Là, avec ce beau soleil, là, ils sont cachés sous les planches, ça va, ça se passe bien, mais ce soir, il va falloir que je rentre, que je leur donne des aliments, que je les arrose. Puis des fois, je travaille au laboratoire, donc je prépare mes escargots. Donc ça, c'est pour ça qu'on a un turnover ici qui nous permet de chacun notre taux. Voilà. Mais c'est vrai qu'au bout de la semaine, ça représente quand même un paquet d'heures, quoi. Ouais. C'est clair. Mais c'est tellement bon de voir le client super satisfait et tout. Bravo. Mais les gens souvent nous encouragent. Hein. Bah, Quand ils partent, ils nous disent ouais, le concept on ne peut super que et vous tout. encourager. Moi, je vais aller goûter vos produits là. C'est l'heure de déjeuner, donc j'y vais. Vous avez de la salade de lentilles? On n'en a pas aujourd'hui, mais on en fait régulièrement. Ben, c'est dommage, ça contient du fer. Oui, eh bien moi je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire tout de même. Créer autant d'emplois dans le bassin de l'Auxois, je dis chapeau. C'est là, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors voilà, nous nous quittons avec le sourire. Je vous remercie encore de votre fidélité. Elle me va droit au cœur, voilà, elle me réchauffe chaque semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous embrasse fort.